Bienvenue au podcast en 5 minutes. Vous connaissez le principe du podcast dans lequel je décide de prendre un sujet, de le résumer en 5 minutes tout simplement. Donc, il se peut dans ce concept qu'il manque des informations ou que la plupart des informations que je donne peuvent être inexactes. Donc, c'est le principe où ce que vous rentrez en scène dans lequel j'ai besoin de vos commentaires pour vraiment me permettre d'offrir la meilleure information possible et en même temps, ça permet d'ouvrir la discussion. Donc, aujourd'hui, comme sujet du podcast, on fait le point sur le sujet incontournable des réseaux sociaux. Ils font partie intégrante de nos vies depuis une quinzaine d'années déjà et ils ne cessent d'évoluer. Mais que nous apportent-ils réellement et à quel prix? Avantages, inconvénients, enjeux, on démêle tout ça ensemble en 5 minutes. Le premier point, les avantages des réseaux sociaux. D'abord, impossible d'ignorer l'impact positif qu'ont eu les réseaux sociaux sur la façon dont nous communiquons. Aujourd'hui, on peut rester en contact avec des proches à l'autre bout du monde en un simple clic. Les barrières géographiques se sont effacées et nos cercles sociaux se sont élargis comme jamais auparavant. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle clé dans la diffusion de l'information. Ils permettent un accès instantané à l'actualité, souvent en termes de temps réel, et donnent la parole à des voix qui étaient auparavant invisibles ou marginalisées. Ils sont également devenus des leviers puissants pour les entreprises et les créateurs de contenu. Du petit artisan local à l'influenceur suivi par des millions de personnes, chacun peut toucher un public, se faire connaître, vendre ou aussi partager ses idées. Et bien sûr, les réseaux sociaux ont été et restent un outil d'engagement citoyen. Ils ont facilité des mouvements sociaux à travers le monde, du printemps arabe à Black Lives Matter. Ils ont offert une plateforme pour mobiliser, témoigner et dénoncer. Par contre, il existe aussi des inconvénients et des dérives aux réseaux sociaux. Ces avantages, bien sûr, ont un revers, comme je vous l'ai dit. Les réseaux sociaux ont aussi révélé ou créé un certain nombre de problèmes majeurs. Le premier, c'est la désinformation, la facilité avec laquelle une rumeur ou une info peut se propager de manière sans précédence. Le contenu sensationnaliste circule souvent plus vite que les faits vérifiés, ce qui est dommage, et cela a un impact réel sur nos opinions, voire même sur nos comportements. Il y a aussi la question de la santé mentale. Plusieurs études ont montré un lien entre l'usage excessif des réseaux et des troubles comme l'anxiété, la dépression ou une baisse de l'estime de soi, notamment chez les adolescents. La comparaison constante avec ces vies idéalisées crée une pression sociale forte. Autre problème, la protection des données personnelles. Les plateformes collectent une quantité massive d'informations sur nous, parfois à notre insu, dans un but principalement commercial. Nos comportements, nos goûts, nos relations, tout cela est analysé, vendu et monétisé. Enfin, il y a les bulles de filtre et les chambres d'écho. Les algorithmes nous montrent ce qu'on a envie de voir, ce qui renforce nos opinions au lieu de les confronter. Cela polarise les débats, renforce les divisions et rend plus difficile le dialogue entre des personnes aux points de vue différents. Pour conclure, que faut-il fuir les réseaux sociaux? Pas nécessairement, mais il faut en avoir un usage conscient, informé, critique. Comme tout outil puissant, leur impact dépend de la manière dont on les utilise et de la régulation qui les encadre. Comprendre leur fonctionnement, leur dérive et leur potentiel est le premier pas vers un usage plus équilibré. Car oui, les réseaux sociaux peuvent être vecteurs de liens, de créativité, de liberté. Mais sans vigilance, ils peuvent aussi devenir des pièges invisibles. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à les partager ou de vous abonner. Bien sûr, le partager sur vos réseaux sociaux, bien sûr. Donc, comme je vous l'ai dit, si jamais il manque des informations, si vous n'êtes pas d'accord, on est là pour ouvrir la discussion. C'est le podcast pour ça. Donc, on se retrouve très vite pour un nouveau sujet dans les prochaines semaines. À bientôt!